Bonjour à tous, toutes nos excuses pour le démarrage en retard de cette émission. Tout est à au projet de société de Romuald Wadaï, le candidat de la mouvance, annoncé donc pour la compétition du 12 avril prochain. Samedi dernier, l'homme lançait justement sa vision pour le Bénin des 7 prochaines années. Vous allez voir, les quotidiens dans leur intégralité sont revenus là-dessus à travers justement la une des journaux. La revue de presse reviendra à vous en dire un peu plus en détail ce qu'il faut en retenir. Entre-temps, on l'aura évoqué aussi le sujet lors de nos débats. C'est le commentaire de Franck Aonou qui va planter le décor. Il est focus justement sur l'idée de transformation projetée par le candidat en question. Vous avez les autres rendez-vous qui pourront vous aider aussi à en parler. Modeste Mouti a commencé à déjà vous dévoiler le reportage qui porte sur la cérémonie de lancement de ce projet de société samedi dernier à Cotonou. Vous allez découvrir l'intégralité de ce reportage donc dans le bulletin d'information de Florence Boussa et certainement aussi dans le récap de Idriss Boukari. La rubrique revient sur les informations les plus importantes relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin les 7 derniers jours sur le territoire national. Ce sera donc un rendez-vous aussi où vous côtoierez le sujet. Il y a les autres rubriques traditionnelles que vous connaissez et qui seront aussi au menu de cette émission. Merci d'être là. Voici pour la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin. Romuald de Wadaïn, l'irrésistible ascension d'un technocrate. La vision de Wadaïn pour le prochain septennat. Une gouvernance plus sociale. La guerre à l'extrême pauvreté. Avec 6 régions redessinées. La carte de développement national. Un environnement urbain sain et moderne. Miser sur l'excellence pour tous. De la maternelle au primaire. Au premier emploi, pardon. Vous avez tout en détail. Défi info qui nous fait changer un peu d'actualité. Le dessous de la décision controversée de la Confédération africaine de football. La CAF perd en crédibilité et en légitimité. Libération présidentielle de 2026. Wadaï s'impose avec une vision rassurante. Gaskiani Info, Romuald Wadaï, nous allons stabiliser, approfondir et rectifier. Le journal L'économiste pour continuer. Indépendance de la Tunisie, le consulat à Cotonou célèbre les 70 ans donc d'anniversaire du pays. Lettre ouverte, présidentielle du 12 avril, Romuald Wadaï présente un ambitieux projet de société au peuple. Matin libre, très admirateur ce matin, présidentielle 2026, le professeur a titré le journal et le professeur Wadaï donc. Le journal indépendant, présentation du projet de société de Romuald Wadaï, une vision structurante et rassurante. La nation Romuald Wadaï décline son projet de société, une réponse novatrice à la demande sociale. D'après le journal, voici Dabarou, présentation du projet de société du duo candidat Wadaïn Talata. Wadaïn dévoile un projet ambitieux axé sur la continuité et l'innovation. Le quotidien le meilleur. Conséquences des transferts d'électeurs lors des législatives et communales passées sur l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Le risque silencieux d'un faible taux de participation qui est en vue d'après le sentiment ou le pressentiment du journal. Le Soleil Bénin Info, présentation de son projet de société pour la présidentielle de 2026, la vision ambitieuse de Wadaïm pour le Bénin. Le journal Les 4 Vérités, présidentielle du 12 avril prochain. Omia de Wadaïm présente son projet de société 2026-2033. La boussole Parakou, projet de société de Romuald de Wadaïm, Parakou, futur pôle sanitaire du nord du Bénin. Voici l'informateur, présentation de projet de société de Wadaïm, la vision Wadaïm pour le Bénin. Le matinal présidentiel du 12 avril, Wadaïm scelle son pacte de destin avec les Béninois. Et puis, opposition béninoise, Guy Mitokwe démissionne du parti Les Démocrates.
l'événement du jour. Romuald Wadagne décline ses ambitions pour le Bénin. C'est à l'occasion donc de la présidentielle prochaine. Visa Info. Prestance lors de la présentation de son projet de société. Romuald Wadagne, la classe. Et puis le progrès présidentiel du 12 avril prochain, le projet ambitieux de Romuald Wadagne, politique, Guy Mitokwe a démissionné du parti Les Démocrates. L'événement précis, présentation du projet de société de candidat Wadagne. Wadagne s'engage pour le développement accéléré du Bénin. Dynamisme Info, démission de Daniel Ida et de Guy Mitokwe. Le parti LD enregistre de nouvelles défections. Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Romuald Wadagne, l'irrésistible ascension d'un technocrate. La vision de Wadagne pour le prochain septennat. Une vision plus sociale. La guerre à l'extrême pauvreté. Avec 6 régions redessinées. La carte du développement national. Un environnement urbain, sain et moderne. Misé sur l'excellence pour tous de la maternelle au premier emploi. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux. On va passer au bulletin d'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Allez, dans les titres de bulletin d'information, ce matin, le projet de société porté par le candidat de la mouvance au pouvoir s'inscrit dans la continuité et l'approfondissement de la vision du président Patrice Talon. Il met l'accent sur la transformation économique, une structuration en 6 pôles de développement régionaux et le renforcement de la sécurité et la diplomatie. On vous en dira un peu plus. Et puis les messagers de Romuald Wadagne naît pour faire grimper le taux de participation à la présidentielle. Le mouvement porté par les populations de la 9e circonscription électorale veut faire revivre la fièvre électorale reconnue aux Béninois à l'occasion des grands enjeux électoraux. La sortie des responsables est à suivre dans ce bulletin de l'information. Voici le bulletin. On va ouvrir par le Conseil national ordinaire du Parti Les Démocrates qui s'est tenu ce dimanche. Les coordonnateurs départementaux des 24 circonscriptions électorales sont convoqués pour ensemble redynamiser le parti et redonner espoir au peuple. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président par intérim de la formation politique Éric Karoundete. Il intervient au micro de Teddy Goudal. Nous voici 100 candidats aux élections présidentielles. Nous voici 100 élus à l'Assemblée nationale. Nous voici 100 possibilités d'avoir des élus communaux et donc d'avoir des responsables au niveau local dans nos communautés. Nous voici face au défi d'une nouvelle réglementation, d'une nouvelle législation qui impose une trêve de 6 ans à partir de l'élection du nouveau président de la République. C'est donc à bon droit que chacun de nous se pose la question de savoir que devons-nous faire pour continuer à être utiles à notre peuple, pour continuer à servir notre nation, comme nous l'avons dit dans notre serment à la création de notre parti. Ce sont les réponses à cette question que nous sommes venus ensemble chercher ici. C'est quoi les perspectives? Comment nous comportons-nous face aux élections de 2026 et après? Voilà donc, chers camarades, ce qui nous motive et qui a nécessité la convocation de ce Conseil national après que nous ayons examiné le rapport du comité mis en place à cet effet.
Retour dans ce bulletin sur la cérémonie de présentation du projet de société du candidat de la majorité présidentielle. Dans son speech, le candidat Romuald Wadaye est revenu sur les questions fondamentales de dialogue national, sécurité et diplomatie. Selon lui, aucun développement durable ne peut se faire dans un climat d'instabilité. Il propose le renforcement des forces de défense et de sécurité en équipement de pointe, l'opérationnalisation des polices municipales et une diplomatie plus active avec les pays voisins. Voici un extrait de ses propos. Nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier. Sur le domaine de la sécurité, nous allons faire 3 choses. La première chose, c'est doter nos forces de défense et sécurité d'équipements de dernière génération, davantage de technologie. Nous allons leur permettre de pouvoir anticiper sur l'ennemi qui s'approche. Nous allons leur permettre d'être beaucoup plus réactifs quand on est attaqué. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales. Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de police municipales. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnions la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Des villages de splendeur et des villes de splendeur dans chacun des 6 pôles de développement. C'est le rêve de Romuald Wadaye qui insiste sur l'industrialisation généralisée, le développement du tourisme à l'interne et la possibilité de faire du Bénin un exportateur de technologie à travers la formation des jeunes. Voilà quelques-unes des grandes lignes que propose le candidat de la majorité présidentielle pour améliorer le quotidien des Béninois. Suivez. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, sur le tourisme, je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays
exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Romuald Wadayi est préoccupé aussi par les conditions de vie et de travail des artistes béninois. Dans son projet de société, il propose l'identification périodique de certains artistes à rémunérer mensuellement. Il insiste aussi sur l'accompagnement technique pour améliorer la qualité des productions culturelles au Bénin. Il s'agira par un processus transparent et rigoureux de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art et même vendre l'œuvre incomplète, histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme, ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes. Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. De la séance, plusieurs acteurs politiques et de la société civile se sont prêtés à quelques-unes de nos questions. Dans l'ensemble, on lit la satisfaction et l'euphorie sur les visages. Nous allons écouter quelques-uns au micro de Ulrich Gab. J'ai suivi de long en large le projet de société de notre futur président. C'est louable. On peut avoir confiance en lui. La grande nouveauté, c'est la création des pôles régionaux de développement. Il dit qu'il va créer 6 pôles régionaux de développement. À chaque région, sa possibilité de développement. Après, il y a les grandes activités qui ont été citées, notamment l'industrie, le tourisme, l'agriculture et l'innovation. C'est génial. L'autre chose, c'est que pour désormais faire une pièce, notamment le passeport par exemple, l'État n'a plus besoin de vous demander les pièces que lui-même est censé vous donner. Ne peut plus vous demander ça. C'est très important. La première implication dans le monde agricole, c'est que 100% de voix des agriculteurs à notre président candidat. Il n'y a pas de raison qu'un agriculteur entende aujourd'hui qu'il aura l'assurance agricole et qu'il se soustrait du mouvement que nous sommes en train de mettre en place. D'abord, il a parlé de la jeunesse. Il a parlé de l'extrême pauvreté. Il a parlé des 5 besoins fondamentaux. Parce que nous ne pouvons pas être affamés et faire la paix. Et aujourd'hui, entendre parler de la réalisation future de CHIP, le Centre hospitalier international de Parakou, franchement, c'est une grande joie pour nous. Et en passant, il y a aussi les projets sur les réformes agriculture, tout ça. En fait, je suis tellement contente et j'ai hâte de voir toutes ces réalisations pour la ville de Parakou et pour tout le Bénin entier. Et pour finir cette session d'information toujours en politique, la famille des mouvements de soutien au duo de la mouvance s'agrandit dans la 9e circonscription électorale regroupant Dassa, Savalo et Bonté. Les jeunes se sont mobilisés pour accompagner le candidat à la présidentielle successeur de Patrice Talon, Issa Colistier, baptisé les messagers de Romuald Wadayi. Le Creuset aussitôt né affiche farouchement sa détermination à œuvrer non seulement pour l'élection du duo de candidats, mais aussi travaille à un fort taux de participation record à la zone. Suivez.
Encore du soutien pour Wadaï dans la 9e circonscription électorale. Cette fois, ce sont les jeunes regroupés au sein du mouvement Les Messagers de Romuald Wadaï. Mobilisés pour cette sortie, ils ont à l'occasion notifié leur engagement en faveur du duo Wadaï Talata pour l'échéance électorale du 12 avril prochain. Nous croyons que notre candidat Wadaï Romuald est le mieux placé pour continuer à défendre les intérêts des femmes et des familles de notre pays. Comprenez avec moi que le duo porteur d'une femme est le duo de l'espoir. Romuald Wadaï, artisan majeur de la réforme économique et financière de notre pays, incarne la compétence, la modernité et la continuité stratégique. Il maîtrise les enjeux. Avec Mariam Chabi Talata, c'est un duo d'équilibre, d'expérience et de stabilité qui s'offre au peuple béninois. Reçu par l'honorable Bertin Tamayon, ils lui ont demandé de porter directement au candidat le message de leur totale détermination. Nous avons tenu à rencontrer un élu qui représente la 9e circonscription électorale et nous voyons que vous êtes capable de porter nos voix et nous voulons que vous informez le ministre d'État que les messagers de Romuald Wadaï est avec lui. L'élu a salué cette initiative et rappelé l'enjeu crucial de cette échéance, sensibiliser massivement afin d'avoir une forte participation des citoyens. Pour lui, c'est le défi majeur de la campagne. Nous avions toujours voté, mais cette fois-ci, il s'agit de faire sortir des gens qui ne sont pas très intéressés par le vote. Il s'appelle partir à toutes les catégories. Et je voudrais, à partir de ce moment, compter sur vous. Quant aux jeunes, ils se disent prêts à relever le pari, convaincus que leur duo n'est pas un choix du hasard. Ils promettent de se déployer sur le terrain pour que toutes les couches sociales de ce recoupement électoral se rendent aux urnes. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Vous avez fait un bel exercice, Florence. Pour ça, merci beaucoup pour la présentation. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, c'est l'actualité des sports. Candide, bonjour. Pour bien commencer la semaine, parler essentiellement du sport roi, on va se contenter de football ce matin. Les guépards scolaires qui poursuivent les préparatifs dans le cadre de la CAN scolaire 2026. Le deuxième stage de préparation se poursuit du côté de la cité balnéaire, bien entendu, de pour les poulains du côte Sévérin d'Ankara. Donc de la première semaine de ce deuxième et dernière mise au vert pour la sélection scolaire des moins de 15 ans. Il faut dire qu'on a une semaine rythmée marquée de 2 séances quotidiennes et ils ont eu à peaufiner la préparation tout en travaillant la mise en condition physique et technique, la cohésion du groupe, les automatismes y compris. Et vers la fin de cette première semaine, ils ont eu un match amical de préparation le jeudi au stade Sport de Campo pour une rencontre au cours de laquelle les guépards U15 se sont offerts leurs homologues de l'équipe de Trum Football sur un score étriqué d'un but à 0. Une rencontre qui a permis à l'encadrement technique d'apprécier la discipline tactique et de solidité défensive des joueurs pour conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final dans un duel engagé et rythmé. On dira tout simplement une victoire qui met le groupe en confiance à quelques jours de l'échéance en vue. Laquelle échéance? La CAN scolaire des moins de 15 ans qui va se tenir au Zimbabwe. Le groupe amorce dès ce lundi la deuxième et dernière semaine de travail intense pour dégager le groupe final de 20 joueurs qui iront défendre le groupe national au Zimbabwe du 10 avril 2026. Il faut dire que pour cette dernière mise au vert, ils sont 26 joueurs au total sélectionnés par le coach Séverin pour donc la dernière mise au vert de préparation. Et comme vous voyez déjà à l'image du côté des seniors, les nouvelles sont tombées en fin de semaine écoulée. Olivier Verdon blessé est forfait pour le prochain rassemblement des guépards du Bénin et donc remplacé par Jordan Lawson, le jeune joueur qui a récemment rejoint le club de 2e division espagnole USK SC où il évolue avec l'équipe réserve. Par ailleurs, la Palestine dont les joueurs éprouvaient des difficultés à se déplacer en raison de la situation de guerre dans la région est remplacé par le Libéria, le Bénin qui devrait affronter donc la Palestine pour donc le premier match amical de cette fenêtre internationale va
désormais défier le Libéria en lieu et place de la Palestine, dont les joueurs éprouvaient des difficultés de déplacement en raison donc de la situation de la guerre. Et donc les Guépards vont livrer 2 matchs amicaux au cours de cette fenêtre FIFA, effectivement face au Libéria et à la Guinée-Tanguy. On va monter un cran. Les quarts finales des interclubs de la CAF préférés ce dimanche. Avec donc les différentes affiches de la manche au retour des quarts de finale au niveau de la compétition reine, la Ligue africaine des champions, et au niveau de la Coupe de la Confédération. Commençons déjà par la Ligue africaine des champions. Victoire pour l'équipe de l'ASFA du Maroc ce week-end, 2-1 face à son homologue de Pyramide FC d'Égypte. L'Espérance de Tunis s'offre une victoire 3-2 à l'extérieur face à l'équipe d'Al-Ahly. Pendant ce temps, le stade malien s'est imposé par un score de 2-0 à son homologue de Mamelodi Sundowns. Al-Hilal du Soudan s'est incliné à domicile devant la Renaissance sportive de Berkane. 1-0. Au niveau de la Coupe de la Confédération, score nul et piège entre le Star Belouizdad et l'équipe d'Al-Masri. Et pendant ce temps, Zamalek SC s'est imposé par un score de 2-1 à son homologue de l'Est Auto. L'USM Alger s'est imposé par un score de 1-0 à l'Est Maniema Union. 2-2 entre Wydad du Casablanca et l'équipe de l'Olympique Club de Safi pour le compte donc de cette étape des quarts de finale. Retour de la Coupe de la Confédération saison 2025-2026. Donc on va venir maintenant au plan national. La Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé ce week-end sa 21e journée de compétition avec un total de 9 rencontres disputées dans le cadre de cette 21e journée. Score nul et vierge entre l'équipe de Banigansé et Espoir FC de Sabadou. 1-0 pour la victoire de l'Aswo devant son homologue de l'Autopopo Football Club. Score nul, 2 partout entre Damissa Football Club de Ndali. L'équipe de l'USS Kraki laisse Subemap sauf enfin une victoire après donc 2 revers face à l'équipe de l'US Cavalier. Les Dragons de Bembe ont été contraints au partage de points par leurs homologues de l'AS Cotonou. 2-2 entre l'Aspark et l'équipe de Coton Football Club au terme d'un duel âprement disputé. Aïma Football Club s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe du Dynamo FC d'Aboumé. 1-1 entre la jeunesse sportive de Paubert et l'équipe de OUS de Commerce. Score nul et vierge entre Dadier Football Club et l'équipe des Buffles du Borgou. Le classement au niveau de la Ligue 1 béninoise reste dominé par Coton Football Club qui a pris les rênes au classement à l'issue de la précédente journée. Coton Football Club totalise désormais 41 points au compteur en goal différentiel de plus 15. Les Buffles du Borgou restent deuxième au classement avec 40 points au compteur en goal différentiel de plus 13. Pendant ce temps, l'AS Subemap reste troisième avec 40 points au compteur mais en goal différentiel de plus 11. Au bas du classement, on a Yema Football Club 16e avec 18 points au compteur en goal différentiel de moins 10. Dadia Football Club qui monte à l'avant-dernière position avec 14 points au compteur en goal différentiel de moins 21, quittant ainsi la dernière place à laquelle l'équipe a hérité depuis plusieurs journées de compétition. Et l'US Cavalier descend désormais à la dernière place au classement avec 13 points au compteur en goal différentiel de moins 14. Au niveau de l'antichambre, notamment la Ligue 2 béninoise saison 2025-2026, on a assisté ce week-end à la 19e journée de compétition pour 9 rencontres disputées au total. Score nul, 2 buts partout à l'arrivée entre l'AS Elite Sport et l'équipe de la jeunesse athlétique Leketou Sitatunga. Football Club à domicile s'est incliné sur un score d'un but contre 0 devant l'équipe d'Abeille Football Club. Même score pour la victoire d'Énergie Football Club lors de son déplacement sur le terrain de Béké FC. Score nul et vierge entre Dynamique FC de Djougou et l'équipe de Boa Diefa Football Club s'est offert une victoire 2-1 à domicile devant Dynamo de Parakou. Même score pour la victoire de Tambo FC et de Ponte FC devant son homologue d'Aziza Football Club. L'AS Takounen s'est imposé par un score de 3-2 à l'équipe de Requin Football Club. 1-0 pour la victoire d'avant Communist Sport devant l'équipe de Real Sport de Parakou. 2-1 pour la victoire d'Adida Football Club devant l'AS Police Républicaine. Le classement est dominé par Béké Football Club au terme donc de cette 19e journée de la Ligue 2 béninoise avec désormais au compteur un total de 33 points au compteur en goal différentiel de plus 9. Pendant ce temps, Diefa Football Club monte à la deuxième place au classement avec 33 points au compteur en goal différentiel de plus 9 aussi. Et puis le Ponter
de Djougou, eux, montent à la 3e position avec 32 points comptés en goal différentiel de plus 5. Au bas du classement, on a Dynamo de Parakou en 16e position avec 17 points compteurs, un goal différentiel de moins 6. Les Requins de l'Atlantique restent avant-dernier au classement avec 14 points compteurs, un goal différentiel de moins 14. Puis Dynamique SC de Djougou garde la lanterne rouge avec 7 points compteurs, un goal différentiel de moins 21. Allez, on va s'intéresser maintenant à ceux qui évoluent en division amateur. La 10e et 9e journée était au programme la semaine écoulée. Bien entendu, dans la poule A, on en était à la 10e journée de compétition avec 5 rencontres disputées. Au total, Étalon Football Club a partagé le point au bout de ce conduit d'un but partout avec son homologue de l'Est Léopard, également entre la jeunesse sportive de Ouida et l'équipe de Tambouassé. Pendant ce temps, victoire pour Abif Sport devant son homologue de Ouétier sur un score d'un but à 0. Même score pour la victoire d'Ainové Football Club devant l'équipe de CFS. La jeunesse sportive de la Vallée s'est imposée par un score de 2 buts à 1 à son homologue de la jeunesse athlétique de Misrete. Au niveau de cette poule, le classement est dominé par Étalon Football Club avec un total de 19 points compteurs, un goal différentiel de plus 9. La jeunesse athlétique de Misrete est 2e avec 18 points compteurs et puis CFS est 3e sur ce classement avec 17 points compteurs, un goal différentiel de moins 4. Au bas du classement, on a Innové Football Club qui gagne la lanterne rouge avec 9 points compteurs, un goal différentiel de au moins 3. Au niveau de la poule B, on a assisté à ce week-end à la 9e journée de compétition pour un total de 4 rencontres déroulées. L'AS Tonnerre de Boycon a partagé le point au bout d'un score nul et vierge avec l'AS Okuta. L'AS JFAS a partagé le point aussi avec l'équipe de Soleil aussi avec un score nul d'un but partout. Pendant ce temps, l'équipe de l'AS Sota de Malanville s'est imposée par un score de 2 buts à 1 à son homologue de Aigle de Boycon et puis l'US Paboni s'est offert une victoire à 3 buts à 1 devant l'équipe de la jeunesse sportive d'Agoni. Au niveau de cette poule B, l'AS Okuta domine les débats avec 17 points compteurs, un goal différentiel de plus 6. Aigle de Boycon est 2e avec un total de 15 points compteurs, un goal différentiel de plus 1, 14 plus 3 pour l'AS Sota qui vient en 3e position. Autant de points compteurs pour la jeunesse sportive d'Agoni qui est 4e. L'AS JFA est 5e sur ce classement. L'US Paboni 6e, avant-dernière place pour Soleil FC. Et puis la lanterne rouge est gardée par l'équipe de l'AS Tonnerre de Boycon. On va finir ce matin avec ce qui concerne les dames. Chez celles qui tapent aussi dans le cuir, on a assisté en fin de semaine écoulée au 11e et 9e journée respectivement dans les poules A et B. Et dans la poule A, pour les 5 rencontres déroulées ce week-end dans le cadre de la 11e journée de compétition, le leader Dynamique FC d'Abomey-Calavi enchaîne avec une 2e défaite consécutive pour le compte de cette saison après une série de 9 matchs sans défaite. L'équipe de Dynamique FC d'Abomey-Calavi qui enchaîne ainsi avec son 2e revers de la saison. Ce week-end, les filles d'Abomey-Calavi ont été battues par 4 buts à 2 par les homologues de Tambouassé Dadjara avec un triplé de Romain Gandonou qui en 8 matchs cette saison a inscrit 22 buts au total. La joueuse de Tambouassé Dadjara qui continue donc son festival offensif au niveau du championnat national de football féminin. Pendant ce temps, Espoir C de Cotonou s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à l'équipe de Saint-Fos, 1-0 pour la victoire de Nadia Football Club dans le duel de Diefa face à l'équipe de l'AS UMSA. L'AS Cotonou a partagé les points au bout d'un score nul demi partout avec l'équipe d'Ainovi Football Club et puis Samneli a été battu à domicile par l'équipe d'Assaba Football Academy. Le classement reste dominé, il faut le dire, dans cette poule par l'équipe de Dynamique FC d'Abomey-Calavi avec 23 points compteurs, dauphiné par l'équipe de Tambouassé Dadjara et puis l'AS Cotonou vient boucler le top 3 au classement dans cette poule. Pendant ce temps, on a l'équipe d'Assaba Football Club à 8e au classement avec un total de 11 points au compteur. Samneli est 9e et puis Saint-Fos garde un rouge au niveau de cette poule. Dans la poule B, on a assisté ce week-end à 4 différentes rencontres pour le compte de la 9e journée de compétition. Elite AC, le leader de la précédente journée, a été battu à domicile par la SJF au bout d'un score de 2 buts à 1.
et bien entendu perd la première place au classement. FAL FC de Boycon s'est imposé par un score de 1-0 à l'équipe de Vigueur FC de Lokossa. L'AS Lyon de Banté a été battu 2-0 par l'équipe de l'AS Gamien de Bemareke. Et puis le Omnisport d'Abomey a été battu 2-0 par l'équipe de l'AS Basson. Le classement au niveau de cette poule B est dominé par l'équipe de l'AS Gamia avec un total de 22 points au compteur, un goal différentiel de plus 15, autant de points au compteur, mais un goal différentiel de plus 11 pour l'équipe d'élite AS de Parakou qui est deuxième sur le classement. Et puis la troisième place est pour l'AS GFA qui a battu le leader de la précédente journée au bout d'un score de 2 buts. Au bas du classement, FAL FC de Boycon est 6e avec 9 points au compteur, en goal différentiel de moins 8. L'équipe de Vigueur FC de Lokossa est bien entendu avant-dernier au classement avec 5 points au compteur, en goal différentiel de moins 9. Et puis la lanterne rouge est gardée par l'équipe de l'AS Lyon de Banté avec 4 points au compteur, en goal différentiel de moins 17. Allez, ça sera tout pour l'espoir de ce matin. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir à partir de 21h avec le commande Narcisse Alosset qui sera justement avec deux grands invités pour discuter de ce qui a secoué et qui continue de secouer le football africain depuis la semaine écoulée. Mardi dernier précisément, cette bombe lâchée par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qui attribue la CAN 2025 à l'équipe du Maroc aux dépens donc du Sénégal qui a remporté la finale sur le terrain à l'issue de l'étape des prolongations avec un but justement après donc le pénalty raté de Brahim Diaz. Le sujet principal sera justement consacré à cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui attribue le sacre de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc aux dépens donc du Sénégal. Au-delà de ça, ce qui se passe au niveau des différents championnats nationaux seront également au cœur des discussions ce soir sur Canal Sport avec justement le retour des vieux démons au niveau des différents championnats nationaux. L'équipe de la DFC qui s'offre enfin une bouffée d'oxygène et quitte désormais la dernière place au classement pour se retrouver à l'avant-dernière place au classement. Pendant ce temps, notre équipe au niveau de l'antichambre, les requins de l'Atlantique qui peinent à sortir la tête de l'eau, requins qui restent avant-dernier au classement au niveau de la Ligue 2 béninoise. Au-delà de ça, beaucoup d'autres disciplines seront au cœur de Canal Sport ce soir, notamment la natation avec la construction, la mise en place de la relève au niveau de ce sport aquatique qui est toujours en marche avec ce week-end l'édition de 2026 de la compétition dénommée les futurs champions qui sera justement au menu de Canal Sport ce soir. Prenez le rendez-vous, c'est à partir de 21h. Merci pour la présentation de la part des sports fournie, il faut le dire, en actualité précisément footballistique. Il y a un grand format ce soir à suivre, c'est à partir de 21h, on sera donc au rendez-vous. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, on va vous proposer, ma foi, de bien voyager pendant que nous serions absents de ce studio. Vous allez suivre 2 magazines, cours sur cours. Vous allez suivre aussi le rappel des faits essentiels ayant marqué l'actualité de la semaine écoulée, capté par les caméras de Canal 3 Bénin. Ce sera le Bénin en 7 jours. Juste après, on revient par ici pour nos moments débat. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'entrée du village Bessé-Tonou dans l'arrondissement d'Arom et Lopo de Soava. Tout le village où vivent environ 1500 âmes. Alors, une centaine de cases a brûlé et beaucoup de personnes se sont retrouvées justement du jour au lendemain sans toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont vécu la période qui ont « 17 février 2023, un après-midi chaud et noir.
inoubliable pour les paisibles populations de Bessétono. Un énorme drame vient de frapper les habitants de ce village d'Ahome-Lokpo, dans la commune lacustre de Soava. Un énorme feu, qui a surpris plus d'un, a réduit en cendres tout ce qu'il avait rencontré. Des constructions, des animaux, des biens, tout ce qui n'avait pas pu se sauver ou être sauvé. Environ un an plus tard, le village a changé de visage et se présente mieux. Les souvenirs sont comme lointains, même si on garde encore tout frais les dégâts causés par les flammes en furie. Betosi o zanu ganu mudo ndeji no don le bio ejizo ndegbe ndegbeto zao biwe jizo machi ndem no leglele ejizo betosi zo keke lo ho ule bo jizo ka ofio ndejizo toji hunde no to bo jizo. Hodo kugeno jizo bugbeto we mi aton me gegeno blasidan no ho me ho kawezi de jizo le o mi an o me we blawo awudi le bloni e gravoa o mi ise do hôpital de la zone hôpital de servir e biye so bele ko o me le bolo azonaji abi me le ku de me a. Là, il y a le code de coup, il y a bon, il y a pas de manière de mettre bien. Dès qu'il y a il est bas. Au Zuko, il y a un document. Bon, Zuko, il est bas. Bon, il y a un temps et demain. Oui, il y a un coup. Quand il y a un coup, il y a un coup. 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 Bon, il y a un coup. Il y a un coup. Le jour du sinistre, tout semblait réuni pour que survienne le drame. Les hommes au champ, les enfants à l'école, les femmes, pour celles qui ont des occupations hors du village, étaient aussi loin. De nombreuses familles ont été alors touchées. Ngasoko jono kodoa ayo oh Pegbe mi ne bo mi lo dabla o mi ase nde pon e je kwa doju bro o mi o ka le mi lo mi aton mi o e be ho bu je ho du ji po adan po ko zingidi po etno deji o eno ko je deji etno deji en ko je deji ogbon ko mele bi la o je nu du ji e wa yiro mele e da si ma pa e ba inde pe ma pa. Ya mother no pe so kwa do ne bodo yi o mele vole bi ho me mele le monde e chan e mother no te fi ko ga do ba yi no volo zo am. Le feu aura pris toute l'après-midi pour ravager tout sur son passage. Tout y est passé. Et derrière les décombres fumants, des dizaines de familles sans abri. Et dans un contexte aussi conservateur,
La tradition n'a pas beaucoup aidé les victimes. Il y a des traditions en plus qui disent quand ça a brûlé comme ça par un incendie, on ne doit rien construire. Il faut attendre qu'une première pluie vienne éteindre ce feu. Donc voilà, ça s'est passé en février, en plein harmattan. Et les gens devaient à la limite, pour respecter la tradition, attendre jusqu'au mois de mars, fin mars, pour avoir une première pluie. Ils vont faire les, comment dit-on, ils vont faire les ablutions et dire que ce feu-là est éteint. Profondément affligées par le drame, les populations qui se sont retrouvées du jour au lendemain dénuées de tout n'ont pas eu beaucoup de temps pour se remettre le moral d'aplomb. Ceci grâce aux aides et à la solidarité nationale. Cela a commencé d'abord par des préalables. Des topographes sont venus et ont fait le relevé, ont fait l'état des lieux de toutes les cases brûlées et identifié la part de chacun de là où les gens restaient. Ceci est très important parce qu'il y a des tombeaux sous les cases. Ce n'est pas faire une attribution et aller remettre la tombe de Katampion sous la case de l'autre. Et nous avons essayé le plus que possible, pour respecter un peu les raisons de sécurité incendie, d'écarter plus ou moins les cases et créer quelques allées pour que les gens puissent passer. Ni mia bo hole gbalo, ni ya ikpanu bodo gbailo. Il y hole me mide ide o. Ni mi lo tolo. Ah o. Beaucoup to wa jondo ganji. Gba holo alodeji mi tolo bo mele bibo. Poto okpanu. On a fait des modules qui doivent être construits progressivement suivant la capacité de chacun. On a mis les poteaux, on a fait comme un hangar, et il y a des parties où vous pouvez fermer et faire des murs en briques si vous en avez les moyens. Vous allez voir, il y a des murs en bambou, d'autres ont pris même des paillassons là pour entourer leur maison, et chacun fait suivant ses moyens. Ces préalables techniques étaient menés parallèlement aux aides de diverses natures qui affluaient. Les populations de Bessé-Tonou ont pu se sentir soutenues, aussi bien par la communauté locale que par la nation béninoise. Mais mon père catholique qui est tout il est d'où il est à Bémélé, pour Béiro à Bissaprio, pour Mélé le Funé. On a un lesson Ivy, Badé, Azimi, nous on est on a man Mélé, on est
même gbɛdɔ si akɔɛ ne xɔ mɛ bo dzizo ne lɛ bi dzizo bon alors gɔtɔn la kpɛkpɛ gɔnu mi wɛ bon mi do nu du gɛn ne mɛ kaka tso wɛ wa jɛ lɔ lɔ nu mi dzi wɛ. Nous avons 22 millions de le village. Pour le minimum, nous avons dit. On a calculé tous les matériaux de construction, le bois, le fer, le clou, les feuilles de tôle qu'il faut pour construire chaque module. Et c'est sur la base de ça que le gouvernement a fourni tout ce qu'il y a comme feuilles de tôle que vous voyez là aujourd'hui, des tuiles et des feuilles de tôle, du bois et des pointes. Bon, itawa bo anami panle boko le po onami ciment pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ogan pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mais ekpe ya nous mon pe beto gbere ni yo mamole me mon pe bo équation gbere ji abi me to le da lo ile blu to bifo mamode le tata fi de beto ame ele bi eji so beto di maga me di me le po me o si ko me di magado nu bifo di wa. Akɔwɛzɔn akɔwɛro hiã ɔmiro maawo bɛ kaka be maawo gɔ alɔ be miãba yi. Bon ne gbɔbɔ mɛ de lɛ ɔ ika ma lɔ gɔbɔ mi bɛ ɔ ìwà gɔmitɔn ìga lɔ mi. Ye gɔ alɔ na mi ye gɔ alɔ na nyɛ taw xɔlɛ bi ma lɔ zɛnzɛn nko dɔ mɔ na we da yi. Awɔ. Jɔnkɔ jɛn wedo. Kɔ ewedo. Tɛ xɔtɔ dagbata wɔn ya kabi na etsi. Ekolo xɔtse kolo taw. Nilɔ ye do nu lɛ dzi mɛ yewo xa nu lɛ doa ye do nu la gana tso bɔ ele kpo to vo wɔ bɔn ele to vo dɔ bɔ jɔn lo mɛ lɛ si wɛ atɔlɛ de sun wɔ mɛ lɛ bi o kpe atɔlɛ bi wu mo doa biriki le dzizo lɛ ne na lɛ ɔsi kpe biriki lɛ wu o regle ya mɛ gbɔdɔ bi dzo gbɔ dzo biriki lɛ do. C'est des maisons qui ont plus d'aération. C'est des maisons qui sont construites avec des poteaux de qualité. Parce que vous savez, les poteaux brûlent aussi. Le fer qu'il y a dedans, quand la chaleur est très forte et le fer n'est pas bien ancré, le fer fond et tout tombe. Vous avez vu, là, on a mis un système en place. Les claustras sont des moules en briques creuses qu'ils ont posés les uns sur les autres. Ils ont mis les fers dedans et ils ont coulé du béton dedans. En à peine 3 mois, le village a changé de visage. Des cases en matériaux précaires, la plupart des habitations sont passées à un stade intermédiaire en attendant la modernité. Ceci grâce à la spontanéité d'une solidarité nationale. De l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Les Béninois ont désormais une idée plus ou moins précise et claire de ses ambitions pour le Bénin dans les 7 prochaines années. Romiad Wadani, candidat de la mouvance à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, a officiellement présenté son projet de société le samedi 21 mars 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Plus loin ensemble est un projet ambitieux qui propose une nouvelle dynamique de développement fondée sur l'organisation du territoire, l'innovation et l'implication du secteur privé. Devant les hautes personnalités de la sphère politique béninoise, Romiald Wadani a déroulé une vision structurée autour de la transformation économique, de la lutte contre l'extrême pauvreté et du renforcement de l'action publique.
Il s'agira par un processus transparent et rigoureux de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. La Fondation Malherossou a organisé le mercredi 18 mars 2026 à la mosquée centrale de Zogboroué à Cotonou une cérémonie d'hommage en honneur du chef de l'État Patrice Talon. Un moment de reconnaissance pour saluer ses nombreuses réalisations en une décennie, mais aussi son engagement personnel en faveur de la communauté musulmane. Au-delà des réalisations matérielles, les intervenants retiennent surtout le sens d'humanité et de dialogue du président Patrice Talon. Une cérémonie qui se veut aussi un message fort, celui de la reconnaissance et de l'attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Autorités politico-administratives, dignitaires religieux et fidèles musulmans ont répondu présents à cette rencontre marquée par des témoignages et des prières pour la paix au Bénin. Je peux dire, il donne, mais il ne veut pas que les gens soient au courant. Si je suis en train de dire ça aujourd'hui, c'est pour que d'autres prennent son exemple. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome déroule son chronogramme pour une organisation parfaite de l'élection présidentielle du 12 avril. À cet effet, les agents d'élection chargés de conduire les opérations de votation des Béninois résidant à l'étranger ont vu leur connaissance renforcée. La Sénat a formé le samedi 21 mars 2026 les coordonnateurs d'élection à l'extérieur et leurs assistants, de même que les points focaux. Ils ont à l'occasion revisité les notions essentielles pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de cette élection. Au terme de cette formation, ils seront déployés dans 14 centres de vote situés dans 10 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour le compte du scrutin. L'ananas pain de sucre du Bénin et plus précisément du plateau d'Alada est officiellement exportable vers la Chine. Il est aujourd'hui reconnu, selon le directeur général de l'APEX, comme l'un des ananas les plus appréciés pour sa douceur, son arôme et sa qualité exceptionnelle. Après plusieurs années de préparation, les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers et les producteurs se sont retrouvés mercredi dernier sur la plateforme des fruits Tilou à Alada, l'un des exportateurs choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Le projet a vu le jour grâce à la vision du chef de l'État Patrice Talon, qui a profité d'une appréciation de son homologue chinois en ce qui concerne le pain de sucre pour faire de ce produit agricole très prisé un pont économique et commercial entre la Chine et le Bénin. Le lancement ce jour de cette activité n'est pas seulement un événement commercial, c'est une promesse de développement. De son côté, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, franchit un cap historique dans la modernisation du réseau routier au Bénin. Elle a officiellement lancé dans la matinée du mercredi 10 mars 2026 SIRAT Pay, une solution digitale qui vient désormais mettre fin aux nombreuses contraintes opérationnelles et aux difficultés liées à la gestion de la monnaie et aux longues files d'attente au niveau des postes péage et pesage. SIRAT Pay est une application simple et accessible à tous. La nouvelle application est présentée devant un parterre de personnalités des ministères de l'économie et du cadre de vie, des représentants de transporteurs et de partenaires de la SIRAT SA. Les entreprises disposeront d'une interface unique, offrant traçabilité et facilité de gestion des dépenses de péage. Ainsi se résument les faits et a marqué l'actualité de la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Hein?
Maman Sylvie est toute à son affaire ce matin. Elle s'est réveillée très tôt pour faire du abloyoki, une sorte de pain à base de farine de manioc. La veille, elle a déjà acheté la principale matière. Elle commence tout d'abord par éplucher le manioc. Travail de précision et d'agilité, qualité qu'elle a acquise avec la pratique et le temps. Après cette phase, le manioc épluché passe au lavage à grande eau et à l'éponge. Maman Sylvie insiste surtout sur cette phase pour l'hygiène qu'elle accorde à son commerce. Après le lavage, le manioc passe à la machine. Ici, les femmes s'entraident, même s'il y en a une responsable et affectée à ce poste qui fait tourner le moteur. Enfin, le bruit s'arrête. Dans la bassine, de la pâte recueillie en lieu et place des tubercules. Il faut y aller très vite et Maman Sylvie va extraire la sève contenue dans la pâte grâce au dispositif de pression. Après environ 1 heure de temps, Maman Sylvie a sa farine de manioc prête
et peut rejoindre maintenant la maison. Il n'y a pas de temps à perdre. Le soleil commence par taper fort par ici. La farine ramenée est d'abord tamisée. Le mélange devenu homogène, la fabricante du pain ira chercher de quoi emballer en de petites quantités ces petits pains directement achetables. Ici, on se sert très souvent des feuilles de bananier. Ne ye mambro ye mo ne ebi ne unkendo no sien mo ci kankan mo yo kan odu me mo sin dem ne zin dem ne unkendo e no sien e mo bo si mo yo do ekpe abana ko ya ba fa do ujo asujo na nyane bo na so yom ai asine so ya na kwadi ma na dia na kwadi ya kwalon jira mi na de ga be aso me de so no jira ya to come abia no sahi no jira ki na gbe gala wa no ya hi o do de ni egba ikoko o do de egba ikoko be jano blo no blo mo so garigo ngule man sule o tuma matoro chinche Pour éviter que la chaleur s'échappe par les bords, Maman Sylvie forme des bourrelets avec les feuilles de bananier. La marmite bien fermée, il faut y mettre le feu. Aussi bien dans le foyer en bas que sur la marmite. C'est pour maximiser la chaleur à l'intérieur de la marmite, explique notre spécialiste. Moyen de bonale ya ji na si se le do ka ben bi moyen de bonale le do ka ben bi e mi ro hu gan e no fio la kaka ne ami ni ai bi na obi ai bi da de kono ete. Gardé ainsi pendant 1h30 environ, le pain est prêt pour être sauté du feu.
qu'on soit. D'accord. Comment ça va faire quoi la pour? Vous avez non forum. Vous avez non forum. Alors qui va dire? Ah. Mais je vois quoi ma hier. Não fia já. Eu não fia ali. Chegou lá um bar, mas não como. Arrête, donne beaucoup. Mas é. Oh, c'est chaud, hein? Mas é ragami. Merci. Bonjour. Dao. Vita mano. Dao be. Vita la de bambo wa zaloi. Ya rambro. Ite sumu na me mnyonu. Ya le rambro. Yo ya suko. Pero no blaso con fea. Wa ko ya. Di nya kun. Iro ndo abobo yo ndo acho. Yo so ndo ami fe wo yo ndo asimi wo. Di te kwa kai mona ni meta mu. Bobo la onu ndo ganji. Ba si npo. Ma, jo dagbe ma. Jo dagbe da o mo ton pe da o. And then I was another Janabioma. Nabio Martin, they don't fear Babia Martin, they don't leave. Bogambio or hard in a panel. Babio send me on that door. Salamaga think them. Be back money, be back more. Men and blows so cool. Pour un capital d'environ 10 000 francs CFA, Maman Sylvie tient son commerce sur une semaine. Difficile de lui arracher 2 mots sur les marges qu'elle fait. C'est une activité rentable juste, insiste-t-elle à chaque fois. Un petit commerce qu'elle mène depuis une vingtaine d'années maintenant, qu'elle a appris auprès d'une tante déjà décédée. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Dans Qui veut épouser mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils, nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal+ Pop. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA,
le crédit qui vient à vous. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Nous sommes de retour en plateau pour nos moments débat. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. On avait réclamé par ici les projets de société des duos de candidats pour le rendez-vous du 12 avril prochain. On a servi à moitié. Le candidat de la mouvance, sinon le duo de la mouvance, a révélé un peu, je dois dire, ses ambitions pour les 7 prochaines années. S'il était validé au soir du 12 avril prochain, c'était samedi dernier la cérémonie officielle de partage du contenu de leurs idées. De façon globale, commençons déjà par la forme. Vous avez suivi de plus près, vous qui étiez sur les lieux, le déroulement de la cérémonie. Dans la forme, comment vous l'appréciez? Je dirais en une seule phrase, c'est un exercice réussi. Un exercice réussi quand on voit un peu la manière, d'abord l'entrée sur scène du candidat Romuald Wadani, qui a d'abord pris un bain de foule très rapidement avec toute l'assistance dans la salle du Palais Rouge, avant d'aller se retrouver seul sur scène dans un style one-man show. Et on a vu un ministre des Finances, autrefois beaucoup plus formel dans ses discours, ici plus détendu, plus relax, qui disait son test avec beaucoup de conviction, sans qu'il s'est... Il disait un test ou il présentait ses idées? Non, il dit le test. Parce que ici, ce n'est pas une lecture. Enfin, vous savez, quand on s'approprie le test, on ne le lit plus, on le dit. On sort le test. Parce que le test sort de soi. Vous voyez, donc il disait le test. Là, on sent que c'est lui le test en réalité et qu'il s'est approprié le test. Et il a abordé plusieurs aspects avec des clins d'œil, souvent à la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et il y a eu plus d'ovations. Et je pense que dans la forme, moi je trouve que c'est un exercice réussi pour quelqu'un qui n'était pas trop bavard, selon ce que nous voyions, et quelqu'un qui n'était pas trop homme public, orateur. Je sais que c'est un bon financier, mais au-delà de tout, on ne l'a vraiment pas vu communiquant à ce point. Et cette image m'a beaucoup plu. Je pense que déjà, si je dois parler de la forme, je m'en arrête là en disant que pour moi, c'est un exercice réussi. Eric? Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux dans le contexte électoral dans lequel nous sommes. Un candidat qui affiche toute son ambition le montre dans les moindres détails. L'assurance qu'il nous a donnée, c'est déjà la maîtrise qu'il avait de son sujet. Et puis, on a senti aussi cette effervescence de ceux qui l'accompagnent, parce que je me suis dit, si les plus convaincus ne montrent pas toute leur joie d'accompagner et de soutenir le candidat en de pareilles circonstances, ça va être quoi alors pour le reste de la population qu'il ira rencontrer dans nos différentes localités? Et donc, pour les personnes invitées, on sentait vraiment cette joie, cette grande mobilisation de vivre ce moment de communion avec le candidat. Il en a profité aussi justement pour dérouler un projet qu'il a préparé et qu'il a présenté avec, je dirais, beaucoup de sérénité, voyez-vous. On aurait pu observer des fausses notes et nous convaincre de ce que l'homme n'était pas prêt, tout simplement.
Voyez-vous, si c'était présenté dans un discours formel, voilà, en lisant un texte et puis tout ça, on pouvait justement conclure qu'il n'est même pas en mesure lui-même de présenter son projet de société. En tout cas, il n'est pas en mesure de dire, même les yeux fermés, à l'endroit de nos concitoyens, ce qu'il pense faire de notre pays. Et nous sommes loin de cette réalité parce qu'on avait en face de nous un candidat, justement, qui a pensé chaque mot, justement, et qui l'a présenté à l'endroit de nos concitoyens. Et donc, dans la forme, ça a été un bel exercice. Peut-être que pour ceux qui l'ont côtoyé, ce n'était pas étonnant pour eux, parce que l'homme est resté quand même dans les 4 murs du ministère de l'économie et des finances. Très peu, nous l'avions vu dans de pareils exercices. Donc, peut-être que ceux qui l'ont connu savent qu'en réalité, il en a l'habitude. Voilà. Mais pour le grand public, je pense que c'était un grand jour, justement, de vivre ce moment avec le candidat. Dans le fond, quel aura été le premier élément qui aura retenu votre attention? J'imagine l'affaire donc de développement à partir des grandes régions. Oui. Absolument, je pense que c'est d'ailleurs même la base a priori. Et quelque part, ce n'est que ce que j'appelle justice régionale. Parce que vous savez, pendant longtemps, nous avons toujours entendu cette récrimination de nos compatriotes de la partie septentrionale qui estiment souvent que les grandes infrastructures, les grandes réalisations, souvent c'est à Cotonou. Et imaginez un peu, pendant que nous on allait en vacances souvent à Paraco et environ, et Candy et consorts, c'est que parfois quand vous dites à un enfant, tu iras en vacances à Cotonou, mais attendez, c'est l'euphorie, on ne dort même pas la nuit. On se dit... alors j'irai à Cotonou. C'est comme un petit pari pour beaucoup de personnes. Je ne dis pas que c'est toujours ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, c'est ça. Donc ça peut vous faire comprendre que pendant longtemps, on a gardé la partie... il y a eu un regard de scission qui est resté sur l'échiquier national. On s'est dit que la partie méridionale a beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus de chances d'avoir des infrastructures, beaucoup plus de développement. Et vous voyez, quand il arrive, c'est vrai qu'il y a aussi quelques infrastructures dans certaines parties, dans certaines régions de la partie septentrionale du pays, mais quand ceux qui sont nos frères, qui sont du nord et même du centre du pays, quand ils descendent à Cotonou, la première chose, c'est qu'ils vont sur le boulevard de la Marina pour faire une photo au niveau de la statue de l'Amazone et tout ça. Ils veulent aussi ces genres de développement. Ils veulent aussi que Dassa, Itadiabou, Tumi, toutes ces zones-là aussi connaissent un certain développement. Et je pense que ce n'est que justice régionale que de scinder le pays en des pôles de développement. Et ce que j'ai le plus apprécié, ce n'est pas de l'importation de développement, mais il a bien dit que ce sera basé sur les atouts, les forces de chaque localité. Et effectivement, si on arrive à les faire, et que je pense qu'il n'y a pas de raison que des localités soient aujourd'hui très émergentes. Et c'est déjà un premier atout. Le deuxième atout, il y a d'autres aspects qu'il a fait ressortir. Il y a par exemple la prévoyance retraite. On va revenir là-dessus. Voilà. Parlons justement du développement basé sur les régions, Eric. Avant d'arriver à ce niveau, quand je reviens toujours sur la forme, il y a quelques aspects qui m'avaient échappé. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde de savoir ce que l'on veut. Et puis avoir le courage de le dire et de l'exprimer véritablement. Et quand on voit un candidat et qu'on ne sent pas en lui l'esprit de conquête, voilà, l'esprit de gagner, eh bien, on se dit qu'on n'est pas dans une compétition. Voilà, on se dit que pour le candidat lui-même, il n'habite pas la fonction qu'il recherche. Avec lui, il y avait vraiment ce sentiment de convaincre vraiment ceux qu'il avait en face de lui et d'entraîner tout le monde dans sa pensée, dans sa vision, dans les idées qu'il développait. Je pense que c'est des détails assez importants qui montrent vraiment qu'on a en face de nous un candidat plein, voilà, parce que, vous savez, quand il a été choisi par les partis politiques, il y a eu des critiques, voilà, du genre, il n'est pas un fin politicien, il a été soutenu par son mentor, donc on s'attendait vraiment de voir
comment il pourra voler lui-même de ses propres ailes? Voilà. Et je pense qu'on peut déceler déjà, à travers les premiers pas qu'il est en train de poser à l'occasion de cette présentation, que l'homme est en mesure vraiment de s'envoler, l'homme est en mesure de dire ses idées et de convaincre. Alors, sur le développement, vous savez, c'est sans doute une nouvelle vision pour nous, enfin, que le candidat partage, aller vers un développement à l'échelle régionale en fonction des réalités de chaque, je dirais, potentialité au niveau de nos communes, de nos régions. C'est des systèmes que nous avions vus dans bien d'autres pays avec des réalités certes différentes. C'est ce qu'ils proposent à l'arrivée. Donc, il faut sans doute analyser tout ceci. Quand moi, j'ai entendu ça, pour les personnes que j'avais autour de moi, je me suis dit, est-ce que nous irons vers une nouvelle réforme de la décentralisation? Enfin, je réfléchis comme ça parce que s'il faut mettre ces régions, justement, il faut mettre cette idée mise en œuvre, c'est que nous aurons de nouvelles autorités, forcément à la tête de ces régions, qui auront sans doute des objectifs à atteindre, et puis tout ça. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, on a réclamé un développement équilibré. Parce que pour un président, vous savez, on pense de façon globale et très peu au niveau local. Alors si avec cette vision de voir le développement au niveau régional, peut-être qu'on pourra gagner la bataille d'un développement équilibré au niveau des régions avec leur potentialité. Mais nous savons que ce qui m'a le plus justement marqué à l'occasion de cette présentation, c'est la guerre qu'il compte déclarer contre l'extrême pauvreté. On va en parler tout absolument. à l'heure, justement. Bon, par rapport à cette proposition, à cette idée de développer le Bénin à partir de ces régions, j'avoue que l'idée existe. Un certain Maître Ronkanri avait déjà écrit un livre là-dessus pour présenter un peu le contenu. Sauf que, en tout cas, quand j'ai lu l'ouvrage de Maître Ronkanri, je crois que ça doit remonter autour de 12 ou 13 ans en arrière, quand j'ai lu cet ouvrage-là. Je ne l'ai pas retrouvé malheureusement dans ma bibliothèque dans le week-end. Je vais continuer à fouiller. On a que c'est une innovation, ça c'est clair. Ouais. Mais en même temps aussi, il y a quelques difficultés qu'on pourrait avoir dans son application. Parce que quand j'ai suivi Romuald Ouadaï, on a quand même un développement axé sur trois pôles fondamentalement. Il veut s'établir sur, mettons, l'industrialisation, d'accord. Il veut certainement s'appuyer aussi sur le développement du tourisme, de la culture, et puis certainement qu'il va se baser aussi sur l'agriculture en fonction donc des régions ainsi désignées. Mais alors, puisque les régions ne se ressemblent pas et qu'il n'y a pas de lien établi déjà préalablement entre ces trois éléments de développement, comment est-ce que la juxtaposition va pouvoir se faire? C'est-à-dire générer, comme vous dites, une autorité qui assure en même temps le développement du tourisme, le développement de l'agriculture, l'industrialisation, en mettant un lien entre ces trois éléments. Je crois que ça va être un bel exercice à faire et la réussite va certainement pousser le Bénin un peu plus loin. Mais alors, la question de la guerre contre la pauvreté, est-ce que ce n'est pas devenu un slogan traditionnel lors des campagnes électorales? Riche, on est encore servi, non? Slogan traditionnel, peut-être oui, mais est-ce que le besoin, ou du moins le diagnostic révèle cela? Oui, aussi. Ça veut dire que le problème est réel. Le problème, nous le savons. Chaque fois que nous faisons des reportages ici à Canal 3 Bénin, nous faisons ressortir beaucoup de récriminations contre le volet social qui n'est pas trop pris en compte. Et pas plus tard, qu'il y a quelques jours, nous avons fait un débat ici sur le panier de la ménagère. Donc, nous sommes en plein cœur de cette guerre contre l'extrême pauvreté. Et c'est vrai que c'est que pensez-vous de ces propositions? Non, ce qu'il faut déjà retenir, vous avez abordé un aspect tout à l'heure, vous l'avez demandé, chaque région par exemple a ses particularités, a ses spécificités, mais retenez aussi que chaque région a sa culture, chaque région a ses potentialités artistiques, chaque région a ses potentialités agricoles, il y a des cultures qui
qui donnent une meilleure récolte sur certaines terres que d'autres. Et quand vous commencez par vraiment les identifier et que vous savez que vous pouvez mieux produire tel produit dans telle zone plutôt que dans telle autre zone et que cette zone est beaucoup plus appropriée pour telle autre culture, je pense que nous avons ce qu'il faut. Le transport aussi, vous avez vu, il y a des possibilités de développer le transport à travers les différentes localités, mais aussi entre les différents pôles. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Donc, c'est vrai, chaque ville, chaque pôle a ses spécificités, mais ce sont ces spécificités qui feront en même temps la richesse de ces pôles-là. Parce que autant on voudra les améliorer, autant on voudra les faire ressortir, autant on voudra faire en sorte qu'il y ait une sorte de concurrence loyale, bien évidemment, entre les communes, parce que chaque pôle va commencer par dire « oui, je veux être le meilleur ». Et maintenant, quand vous parlez d'organisation, quand vous parlez d'un exercice organisationnel, c'est vrai, il faut restructurer le secteur, faire en sorte qu'il n'y ait pas chevauchement de prérogatives, de sorte à ce que celui qui est censé travailler sur l'agriculture, que dans ces pôles-là, puisse véritablement se focaliser sur l'agriculture. Celui qui est censé travailler sur peut-être le tourisme local, parce qu'il a bien dit qu'il veut des villages, qu'il souhaiterait avoir des villages de splendeur, des villes de splendeur au sein de ces pôles-là. Maintenant, si quelqu'un doit véritablement travailler dessus et qu'il est attelé à le faire, qu'il puisse véritablement se concentrer là-dessus. Et comme il l'a dit lui-même vers la fin, il a dit que tout ceci n'est que vision et que ça va se faire avec chacun des Béninois. Donc, nous restons dans la prospective. Mais dans cette prospective, nous devons comprendre que tout ce qui a été décliné ne se fera pas sans les Béninois. Eric. Vous savez, sur l'idée de subdiviser le Bénin en régions, vous faites bien d'évoquer que c'est une idée qui a été développée par des chercheurs. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait visité la Chine. Et puis, dans le programme, on nous a fait visiter des villes. Et puis, à chaque ville, on se rendait compte que les villes se développaient en fonction de chaque réalité. Tenez-vous tranquille, nous avons visité une ville montagneuse. Vous avez des routes qui passent par des montagnes. Il n'y a pas de route qui soit sur la TFM. Et quand vous êtes à ce moment précis, vous pensez à une ville comme Dassa, comme Savé, comme Savalou, comme Boukoumbe, voyez-vous. Alors, je me dis, si on doit vraiment travailler à la mise en œuvre d'un tel projet, je me dis, on peut donner l'avantage, justement, à ces régions qui ont leur potentialité, mais qui, pour l'heure, ne sont pas exploitées. Et pendant que nous y étions, dans ce pays, il y avait le tourisme qui était développé autour de chaque attraction. Donc, il y avait du tourisme dans les montagnes, voyez-vous. Alors ici, les montagnes, c'est pas ce qui manque, les collines. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un vaste étendu domaine de forêt où on ne peut même pas espérer mettre pied, voyez-vous. Donc, je pense que il faut se mettre à l'idée que l'idée, elle n'est pas mauvaise. Et que en accélérant véritablement ce projet, chaque concitoyen dans sa région peut se sentir, je dirais, plus à l'aise et ne pas logner peut-être de l'autre côté d'une autre ville et observer que le développement évolue. Vous savez, plusieurs fois, quand on fait un peu le bilan de Patrice Talon, on dit souvent que Bénin ne s'arrête pas à Cotonou, à Ouida, à Porto-Novo et puis dans bien d'autres grandes villes du pays. On peut vraiment régler ce problème de déséquilibre en allant vraiment vers ce développement. Encore que dans ce qu'il a développé, je pense qu'il y a des axes cardinaux qui vont rester communs à toutes ces régions. Le tourisme, l'innovation, voyez-vous, l'agriculture, puis l'industrialisation. Et chaque région pourra exploiter en fonction de ses ressources, en fonction de ses particularités, tout ce qu'elle dispose justement pour s'émanciper et pour se développer. Aussi, sur la question de l'extrême pauvreté, il a dit, et je pense qu'il a été honnête, en le disant, on n'a pas tout essayé contre l'extrême pauvreté. Ça veut dire que ces 10 dernières années, le candidat reconnaît que malgré les efforts qui ont été faits, la question n'a pas été résolue. Et donc, il remet le débat sur la table avec ses idées, avec ses approches, avec sa méthode. Pour avoir été aux affaires aux côtés du président Patrice Talon, il a sans doute d'autres leviers justement sur lesquels il pourra travailler pour que nos concitoyens qui sont dans l'extrême pauvreté puissent changer de vie. Et quand un candidat déclare justement
dans son projet de société lutter contre l'extrême pauvreté, il va sans dire que nous aurons une gouvernance à visage humain, nous aurons une gouvernance avec une inclinaison sociale sur tous les plans. Et déjà, nous avons vu avec comment le public a réceptionné cette annonce où, avec lui, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, il n'y aura plus question de ce qu'il faut passer à la caisse avant d'être soigné. On sauve d'abord la vie, on s'occupe de la santé de nos patients avant d'évoquer, les questions de factures, d'ordonnances, de ceci ou de cela. Et c'est des choses assez basiques, mais nous savons combien nos populations en souffrent. Oui, je crois qu'il y a un travail, je présume que l'équipe autour de lui a fait ce travail-là. Un petit point à faire lié notamment aux ATDA. Pour voir un peu, depuis qu'on les a installés, quelle a été leur progression et surtout leur contribution, ma foi, en termes de développement et de fouet pour ce qui est de la productivité agricole en fonction donc des régions. Parce que justement, c'est une spatialisation du développement agricole qu'on avait opéré alors. Maintenant, il faut déjà évaluer, et je dois dire cette démarche-là, pour voir quelle est son efficacité, afin de s'en inspirer pour l'élargir justement à cette politique qu'on est en train d'envisager, de régionaliser le développement. Peut-être que ça pourra davantage aider et réorienter en fonction justement des faiblesses qu'on a. Absolument. Maintenant, il y a aussi, j'avoue que c'est un travail à faire. Il y a beaucoup de précisions, de détails à apporter dans des régions où la diversité, la multiplicité socioculturelle, linguistique, comme l'Atakora Donga par exemple, où vous avez beaucoup de peuples qui se côtoient, beaucoup de cultures, etc. À chaque kilomètre, vous avez quand même des peuples qui se renouvellent, etc. Ça va être véritablement un travail de précision et de chirurgie qu'il faudra faire avec cette vision-là. Mais alors, il serait bien aussi de devenir artiste. On pourrait avoir un salaire désormais, Ulrich. Et déjà, c'était son entrée en studio immédiatement. Bon, c'est une blague. C'est pas aussi simple que cela. Vous savez, c'est bien de le dire. Et il a été, le candidat Romuald Wadagni a été assez précis dans ses propos. Il a dit que de façon périodique, on va sélectionner certaines personnes, certains artistes pour les rémunérer qu'on va salarier. Donc, vous savez, quand on précise déjà que de façon périodique, premier aspect, qu'on va sélectionner des artistes. Deuxième aspect, c'est que je voudrais dire à ceux-là qui sont entrés en studio, pas plus tard qu'hier, pour devenir artiste du jour au lendemain, de calmer leurs ardeurs. Parce que, il faut le commencer maintenant, pour que d'ici 3 ans, ils aient la chance d'être sélectionnés. Ils doivent calmer leurs ardeurs parce que il ne s'agit pas seulement de chanter pour chanter ou de créer quelque chose et dire je suis artiste. Non. Ici, en fait, le candidat Romuald Wadagni, à travers ce que moi j'ai compris, est en train d'aller vers une professionnalisation plus accrue du métier d'artiste. Faire en sorte que l'artiste vive de son travail. Quels pourraient en être les critères pour être salarié, selon vous? Oui, d'abord, c'est par rapport à la compétence, à la performance. Certainement qu'on va mettre une structure en place. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des commissions de censure, justement, qui existent. Et même si votre clip doit passer sur des chaînes, il y a d'abord cette commission de censure qui vérifie d'abord l'œuvre qui a été faite. Est-ce que votre œuvre de l'esprit a respecté certains critères, certaines conditions de performance, de qualité? Donc, c'est quand votre œuvre passe justement cette étape que vous pouvez voir votre œuvre sur des télévisions et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est pris en compte. Et il ne faut pas que ça décourage ceux qui peut-être se disent déjà qu'ils ne seront pas sélectionnés, mais qu'ils se disent plutôt que c'est un bon stimulant. Stimulant parce que maintenant, chaque artiste, là où il est, doit travailler. Et quand nous disons souvent artiste, j'ai l'impression que souvent nous pensons tous aux chanteurs, uniquement aux chanteurs. Non, quand on dit artiste, le volet artiste est assez large. Absolument. Donc tous les artistes en rang dispersé maintenant doivent beaucoup plus se prendre au sérieux. Je pense qu'au-delà, il faut faire remarquer que c'est vraiment le souci de donner dans notre pays un statut à l'artiste. Et ça a commencé déjà avec la gouvernance de Patrice Talon, où on a
comment on dit, fait en sorte que l'artiste ait un statut. On a créé une maison pour des artistes et je pense que les idées que le candidat développe vont dans la même logique. Et donc, je ne voudrais même pas que cet aspect de salaire soit tout ce qui devrait nous intéresser. Il nous faut voir la question dans sa globalité et voir comment le candidat s'y penche, affiche vraiment un souci que dans notre société, que des artistes vraiment disposent d'un statut avec une vie bien meilleure. Maintenant, quoi qu'en soit les critères qu'on fixe, ça ferait mal à qui? Par exemple, si l'État décide de rémunérer un certain Sabourandin Alalou, tout le monde sait ce qu'il représente pour le pays, ça ferait mal à qui? Si l'État décide de rémunérer un certain Oliver qui est toujours parmi nous. Et je pense que pendant qu'on traverse même les périodes électorales, il y a de ces clips, de ces chansons que nous revisitons pour sensibiliser sur la paix. Je donne des exemples comme ça. Voilà, des artistes confirmés qui sont parmi nous, qui ont tout donné justement pour notre pays. Je crois que, enfin, à mon sens, je ne suis pas, en tout cas, spécialiste technicien de la chose, mais à mon sens, le premier critère dont on doit tenir compte, justement, pour sélectionner, c'est d'abord, je dois dire, la carrière, l'enrichissante carrière, parce que c'est surtout vers la phase descendante de la vie des artistes qu'on commence à remarquer qu'ils ont des faiblesses du point de vue économique et social. Donc, prendre le relais à ce niveau-là pourra leur permettre de vivre dignement et de terminer leur séjour sur terre dans de bonnes conditions. Et aussi, je pense que modestement déjà fait si, je dois arrêter le débat. On ne le fait pas suffisamment, mais on peut commencer déjà par le fait, parce que ce dont les artistes aussi ont besoin, c'est pas forcément une affaire de salaire, de rémunération, mais l'accompagnement, les conditions absolument pour se produire et avoir de l'argent. Des scènes d'expression. On peut voir un peu le modèle ivoirien où à l'extérieur, vous avez, il y a des artistes qui sont très connus, qu'on sélectionne et à chaque fois que le chef de l'État se déplace, à chaque fois que on doit porter l'image du pays dans un autre pays, voilà, on déplace ces artistes qui vont prester parce que c'est aussi des ambassadeurs de l'image de notre pays. Absolument. Merci, messieurs. Demain, on revient. On va continuer à parler justement de contenu de ce projet de société-là. On va explorer les aspects éducation et médias, puisqu'il s'est souvenu des médias. Il en a parlé très brièvement. On verra bien à quoi ça ressemble son idée sur les médias pour les 7 prochaines années. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le candidat de la majorité présidentielle a présenté samedi son projet de société pour les 7 ans à venir. Pour le leader du jour, Romuald Wadagni a présenté au Palais des Congrès de Cotonou son projet de société pour le septennat 2026-2033. Porté par le slogan « Plus loin ensemble », ce programme se veut à la fois une continuité des réformes engagées et une nouvelle étape dans la transformation structurelle du Bénin. Ce qui frappe d'emblée dans cette ambition intitulée « Plus loin ensemble », explique Gaskiani, c'est qu'elle ne part pas de rien. Elle s'appuie sur des résultats tangibles obtenus durant les années où Romuald Wadagni a exercé comme ministre de l'économie et des finances. Le pays est passé d'un taux de croissance de 1,8% en 2015 à environ 8% en 2025. Pour le challenge, Romuald Wadagni a mis en avant 4 priorités majeures. Améliorer les conditions de vie des populations, bâtir une économie plus solide et diversifiée, renforcer la sécurité et la cohésion nationale et faire du numérique un moteur de transformation. La vision du candidat Wadagni Romuald est claire, faire de la croissance un levier de justice sociale. Fait observer le journal La Nation, pour lequel il dit en avoir les atouts, la carrure, l'ambition, et pour ce qui est des moyens, il en appelle à un sursaut collectif autour de son projet de société pour bâtir dans la suite de l'action en cours un bon et beau Bénin
Convertir les performances économiques du Bénin en progrès tangibles pour chaque citoyen sera au cœur de son action pour les 7 ans à venir si les Béninois lui en donnent acte dans les urnes le 12 avril prochain. Romuald Waranyi, l'irrésistible ascension d'un technocrate, affiche en titre unique Fraternité qui pointe que Romuald Waranyi va droit au but. Il veut que chaque Béninois ressente les effets de la croissance. Il veut que les sacrifices consentis depuis 2016 produisent enfin des résultats visibles dans les ménages. Tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, c'est qu'il reste encore du travail à faire, déclare-t-il. Le projet qu'il porte repose sur l'idée de partager les fruits. Après une décennie de rigueur, il annonce le temps de la redistribution afin de faire reculer durablement l'extrême pauvreté en garantissant l'accès aux besoins essentiels de l'alimentation à l'emploi. Nous avons franchi le seuil de 7% de croissance. Désormais, il faut que cette richesse profite à tous, ajoute-t-il. Par ailleurs, le journal analyse point par point le projet de société pour en ressortir les grandes lignes, dont le social au cœur de la prochaine gouvernance, la retraite et la sécurité sociale pour les paysans, la carte du développement national, son plan pour les créateurs médias, un secteur modernisé au service de l'information et de la créativité, un environnement urbain sain et moderne. En titrant Waranyi pour desserrer la ceinture des Béninois, la presse du jour estime que le candidat Romuald a sans doute bâti son projet de société à partir des acquis et des leçons qu'on peut tirer de la gouvernance des 10 ans de son mentor, Patrice Talon. Une gouvernance pour laquelle Waranyi est implicitement comptable pour avoir été, durant ses 2 mandats, l'argentier, le stratège financier du chef de l'État auquel il veut succéder. Waranyi est prêt, s'exclame le billet de fraternité dont le chronomètre l'amène à écrire en 37 minutes d'une remarquable performance oratoire. Le technocrate candidat a commencé par assumer le bilan des 2 quinquennats finissants avant de définir l'essentiel de sa mission lorsqu'il sera à la tête de l'État. À l'issue de la cérémonie, Pointe-Nord Bénin, le président du mouvement des jeunes unionistes pour l'émergence et le développement, Mojed Bénin, Narcisse Koba, n'a pas caché sa satisfaction. Pour lui, le document présenté par Romuald Waranyi, bien que synthétique, se distingue par sa clarté et son impact. On constate qu'il a mis l'accent sur le social et la jeunesse au cœur du développement, a-t-il déclaré, soulignant que le mouvement se retrouve pleinement dans les orientations défendues par le candidat. Pendant ce temps, écrit le Challenge, à la tête d'une forte délégation, Roch Nwanu, colistier de Paul Humpé, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, était au Palais Royal de Sabalou, sa ville d'origine, le samedi 21 mars 2026. L'homme est allé présenter sa candidature à Sa Majesté. Les prières ainsi que les bénédictions de Dada Gamfon, roi de Sabalou, couvrent désormais Judicaël Roch Nwanu. Dans la suite, la presse du jour rapporte que par les médias sociaux et à travers un message, Guy Mitokwe, secrétaire à la communication des démocrates, a annoncé dans la journée du dimanche 22 mars 2026 sa démission du parti. C'est donc avec une émotion profonde, mais une détermination inébranlable, que je vous annonce ma démission du parti Les Démocrates. Je pars sans amertume, mais avec la conviction que mon énergie doit désormais servir de nouveaux défis et desseins pour le bien de notre nation commune, a-t-il écrit. Fin de la revue de presse. Retrouvez-moi demain.